Mes amis, bien le bonjour. Je ne peux pas mieux commencer ce canal que de vous parler aujourd'hui de la relation homme-femme. En fait, je parle à beaucoup d'hommes et à beaucoup de femmes de par mes activités sur le YouTube, hein, ou sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui découvrent ce canal et qui ne me connaissent pas, j'en ai d'autres assez suivis, je dirais. Mais sauf que ce canal, je l'ai créé un petit peu comme une sorte de jardin secret. Je ne fais pas beaucoup de promotion à son sujet, juste pour pouvoir parler d'un certain nombre de choses tranquillement, je dirais. Tu sais, on réalise pas, mais plus tu as de vues, plus tu as de personnes qui te regardent, plus il y a une pression qui vient avec aussi. Donc des fois, commencer dans un canal avec 0 vue, 0 abonné, des fois c'est une bonne chose parce que ça te permet d'avoir cet effet bouteille à la mer et tu vas avoir, souvent tu vas avoir une liberté de parole, tu vas avoir une sincérité, tu vas avoir une candeur, je dirais, que tu ne retrouveras peut-être jamais plus tard, quand le canal aura du succès. Donc je vais m'arrêter avant de souhaiter que ce canal n'ait jamais de succès, tu comprends? Mais voilà, c'est ça un petit peu mon idée. Je disais les hommes et les femmes. Alors l'histoire, c'est la suivante, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui me contactent et elles sont profondément déçues des hommes. Mais le truc, c'est qu'il y a des hommes aussi qui me contactent et qui sont aussi déçus des femmes. Donc on a des discours opposés, parfois parallèles, parfois divergents, parfois convergents, entre des gens qui ne semblent pas en mesure de se parler, entre des sexes aujourd'hui qui ont des attentes, des visions. Et en fait, chacun jette la faute sur l'autre, hein. Quand on entend les uns, c'est toujours la faute des autres, forcément. Donc ça, c'est assez facile. Mais où est-ce qu'on peut désamorcer ça? Hein, ça signifie, si on les écoute les 2 et qu'on ne veut pas nécessairement prendre parti et qu'on veut se dire: «OK, qu'est-ce que je peux aujourd'hui venir leur dire pour désamorcer ce conflit?» Alors voilà, je vais vous raconter parce que, tu sais, il y a un salaire à payer, hein, un salaire et un paiement, hein, quelles que soient les idées qu'on a, quel que soit le chemin qu'on prend, hein. Il y a un salaire, il y a un paiement, une rétribution à la fin. Et quand je dis salaire, hein, c'est pas nécessairement dans le bon sens du terme, hein, c'est dans le sens négatif. Et des fois, le salaire d'avoir été nourri par les mauvais modèles sociaux, eh bien, c'est tout simplement la solitude. C'est tout simplement, on arrive parfois au crépuscule de sa vie, et puis on n'arrive pas nécessairement au crépuscule de sa vie, hein, on n'est pas mort, hein, tu vois ce que je veux dire? Mais on arrive à un moment, d'accord, sur le tard, je dirais, quand tout le brouhaha est retombé, quand le calme est retombé dans sa vie, quand le goût des boîtes, le goût des sorties, le goût des cuites jusqu'à 3 heures du matin est définitivement passé, eh bien, on arrive à une situation particulière. C'est qu'on constate le vide qu'on a devant soi. Parce que c'est là où les illusions se cassent, c'est là où les illusions viennent se briser. C'est tout simplement des récifs, hein, des récifs sur lesquels se brisent les bateaux faits d'illusions, parce que c'est fragile quand même. Donc moi, ce que j'aimerais, je suis venu porteur, malgré l'image très simple que je sais que je viens de dessiner, je suis là pour apporter une parole positive. Je suis là pour essayer de vous dire qu'il est important aujourd'hui de revenir aux réalités, de revenir au solide. Parce que les bateaux ou les embarcations faites de verre se casseront sur les récifs un jour. Alors moi, je préfère aujourd'hui venir peut-être secouer ces bateaux-là, peut-être fissurer les illusions, même si je n'ai pas la prétention de les casser complètement. Je préfère le faire aujourd'hui, je préfère qu'aujourd'hui on se réveille, qu'on attende plus tard, et puis bon, bah, on finit par le découvrir à son corps défendant. Tu vois le but? C'est ça, c'est juste ça. Alors, un des problèmes que j'ai identifié, il y en a beaucoup, hein. Je ne vais pas te dire, le but de cette vidéo, c'est pas d'être exhaustif. Je vais juste te parler d'un problème aujourd'hui et je reviendrai plus tard, je te parlerai d'un autre. De toute façon, entre les deux, il y aura 3 vues, donc là, on est tranquille. Donc, je disais, un des problèmes que j'ai constaté, c'est la monnaie d'échange qui est complètement faussée. Pourquoi? Pour que 2 personnes puissent se parler et s'entendre, il faut qu'elles parlent, une façon de dire, la même langue. Il faut qu'on ait un terrain commun. Je suis en train de parler en français, tu es en train de m'écouter, tu comprends le français, donc là, on est déjà, hein, on peut être en désaccord, mais on a déjà une plateforme pour pouvoir échanger, ce qui est bien.
Mais le problème, c'est que c'est pas seulement de la langue, ça va plus loin. C'est la plateforme de valeurs. Qu'est-ce qu'on valorise, toi et moi? Parce qu'au-delà de la langue, il y a ça. Si on n'a pas les mêmes valeurs, assez rapidement, on va aller vers une situation, on ne se comprend pas. On va aller vers une situation, c'est comme si il y en a un qui parle allemand, l'autre le chinois, je veux dire, bon, voilà, ils se comprennent pas, malgré le fait que, pris isolément, chacun de leurs mots a du sens pour l'autre. Mais une fois que c'est mis en bloc, ça veut rien dire. Alors, un des problèmes que j'ai constaté, c'est le suivant, c'est que, et là, je trouve souvent chez les hommes sérieux, d'accord? Il y a plein d'hommes sérieux qui sont seuls. Et étonnamment, il y a plein de femmes qui m'écrivent des fois pour me dire: «Je cherche un homme sérieux». J'ai presque c'est presque un dossier, hein. J'ai presque un dossier pour créer une agence matrimoniale. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas le faire. Je tiens à dormir tranquillement. Donc, je disais qu'il y a une situation qui est la suivante, qui est très courante. Tu as cet homme qui a des valeurs, on va dire, qu'on est en train de détruire aujourd'hui, d'accord? On a des valeurs qui sont celles du passé, des valeurs qu'on considère comme surannées, qu'on considère comme démodées, has-been, tout ce que tu veux. Tu places toutes les étiquettes infamantes dessus. Ça signifie quoi? Alors en pratique, ça signifie il veut fonder une famille, il veut se marier, il veut avoir une nana, être fidèle à celle-ci, il veut se stabiliser dans son travail, dans son business, dans ce que tu veux, tu vois? C'est un homme qui cherche la stabilité et c'est ce qu'il va t'offrir, hein. C'est pas quelqu'un qui va t'offrir les montagnes russes. C'est pas quelqu'un qui va te mettre dans une voiture de sport et coller l'accélérateur au plancher. Non, ce n'est pas ça. Tu auras de la stabilité. Tu rouleras peut-être, je sais pas moi, dans une Audi de 2005 ou tu rouleras dans une Scénic de 2012, mais tu rouleras tous les jours et tu verras loin. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est bien. Je ne suis pas en train de te parler d'un racing sur sur le périph, tu vois, et puis bon, le lendemain, tu as l'effet Cendrillon, quoi. Je te parle vraiment de quelqu'un de sérieux. Le problème, c'est que souvent, ce quelqu'un de sérieux va se retrouver des fois face à lui avec des personnes qui ne respectent pas du tout ce qu'il a. Ça signifie cette monnaie d'échange qu'il a, lui, veut offrir le sérieux, il veut construire un foyer, bon, il paraît un petit peu relou, quoi. Tu vois, il paraît un petit peu fatigant, je veux dire, bon, voilà, amuse-nous un petit peu, quoi, vas-y, rigole, là, on est pour le rire, on est pour le calembour, la légèreté, fais-nous des blagues, hein, tu vois ce que je veux dire? Bon, le problème, c'est que ça passe pas et tu peux malheureusement, je suis obligé d'être peut-être un peu brutal, j'ai parlé à des femmes, je vais te dire, le mec, il est en train de la courtiser en tout bien, tout honneur, des fois depuis 1 an, littéralement, pour être gentil. Oui, bon, elle l'apprécie bien, mais il est borderline, dans la friend zone, bon, il est chou, hein. Si elle te dit: «Tu es chou», tu es mort, hein, je veux dire, voilà. Heu, le truc, c'est que la nana, elle va sortir le soir, dans une boîte, elle va rencontrer quelqu'un, elle va partir avec, hein. Tu vois ce que je veux dire, hein? Elle a même pas retenu exactement l'orthographe du nom, tu vois? Ah ouais, d'accord? Donc ça, est-ce qu'on a un problème aujourd'hui de ça? Ah, c'est un problème très difficile à nommer, hein. Quel nom on va lui donner? C'est quoi la réalité? La réalité, c'est que tu apportes du sérieux, mais face à toi, tu as toute une génération qui a été littéralement brainwashée à croire que, la vie, c'est le rire, que la vie, c'est le fun, que bon, la planète, là, c'est la croisière s'amuse, hein. On est tous sur le club Med 1, en train de foncer et puis on fait la fête et on danse et tout, d'accord? Les gens ne comprennent pas qu'il est plus tard qu'ils ne le croient. Ils ne comprennent pas que, si tu veux, la vie que tu veux, regarde, mettons tu as 20 ans aujourd'hui, tu veux quelle vie à 40 ans? Quelle vie tu veux? Tu ne sais pas. Donc le problème, c'est que la vie que tu auras à 40 ans, tu la construis aujourd'hui. D'accord? C'est tout. Hein, ça se construit maintenant, ça se construit pas une fois qu'on arrive. C'est pas qu'une fois qu'on arrive à son 39e anniversaire, on se dit: «Bon, je suis seul, il y a le chat, il y a plein de glace dans le congélateur, il y a Netflix», tout ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop tard, là. Je vais dire aussi un autre problème que je constate. Alors l'autre problème que je constate, c'est qu'en termes d'opportunités, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, c'est qu'avec le temps n'arrange pas les affaires. Pourquoi? Parce que c'est très simple, je vais te dire comment tu peux le voir.
tu as, mettons tu es un homme, ou tu es une femme, mettons tu es une femme, tiens. Je parlais de la perspective d'un homme, je parle de la perspective d'une femme maintenant. Tu es une femme et puis bon, bah, tu as des prétendants autour de toi. Ça avance dans le temps, d'autres prétendants et bien sûr, au départ, on est littéralement dans une relation de market, hein. C'est vrai que c'est vulgaire de dire ça, je sais, mais c'est des mécanismes. Je dis pas que c'est un marché, je dis pas que les gens sont à acheter ou à vendre, c'est pas ça. Mais il y a des relations de type marché, offre et demande. Ce qui va se passer souvent, c'est que cette nana va voir des prétendants arriver et puis bon, ils seront rejetés. Il y en a un qui sera rejeté pour ses cheveux, un autre, pour ses chaussures, un autre parce qu'il est trop grand, un autre parce qu'il est trop petit, un autre pour ça, pour n'importe quoi. Parce que tout simplement, on est dans cette logique où, voilà, on n'a pas de on peut avoir une liste de critères, infinie, littéralement, en attendant que quelqu'un va remplir ces critères. Ce qu'on réalise pas, c'est que des fois, on a tellement de critères qu'il y a peut-être 3 gars 3 gars sur cette planète qui les remplissent et va leur tomber dessus, hein. C'est pas évident ça. Donc avec le temps, ce qui va se passer, c'est que les gars sérieux, d'accord? Et je peux te raconter l'histoire parallèle, je vais pas le faire. Les gars sérieux ont été pris. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés sur des filles qui ont compris, d'accord? Mettons le mec il a 25 ans, il tombe sur une fille, elle a 24 ou 23 ou 26, peu importe. Elle réalise la valeur qu'il y a en lui, elle réalise qu'il est porteur d'un projet de vie, elle commence à se projeter sur la distance, elle se dit: «Tiens, celui-là est à moi, je le prends. Il est disponible maintenant, bon peut-être dans 6 mois il ne sera pas, mais aujourd'hui il est là, je le prends». Bam, c'est parti. Là, après, ce que tu vas voir, c'est que ces hommes qui étaient là, hein, ces hommes qui passaient, comme disait Patricia Cass, eh bien, ces hommes qui passent, après, je vais te dire où ils passent. Ils passent sur Facebook quand tu vas voir que bon, bah, le statut c'est engaged, le statut c'est marié. Après, tu vas le voir marcher dans un terrain comme ça, vert, avec son bébé sur les épaules, tout ça. Après, tu vois le deuxième dans la poussette et tout. Et le temps que tu atteignes, je sais pas moi, 30 ans plus, tu vas voir que les plus intéressants, bah, ils sont déjà partis, quoi. C'est juste le marché. Je te dis pas que c'est impossible, tu en trouves. Tu vas potentiellement en trouver, mais alors la question se posera, c'est pourquoi tu en as trouvé? Parce que si tu as 35 ans, puis tu trouves le gars qui a 35 ou 34, je veux dire, à âge en rapport, peu importe, il a quelques années de plus que toi, de moins que toi, c'est pas important. Mais tu trouves quelqu'un à cet âge-là qui est toujours en train de, qui est toujours en train de courir dans la steppe, je veux dire, la question se pose. Qu'est-ce qu'il fait là, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Donc là, doucement, le risque, malheureusement, c'est de se retrouver à jouer en deuxième division, comme disent les joueurs de foot. Deuxième division ou seconde division, ça signifie, on va se dire, bon, bah, il va falloir abaisser les prétentions. Et on va se retrouver à abaisser des prétentions. Et ce qui est terrible, et ça, malheureusement, ça arrive souvent, c'est qu'on va se retrouver des fois à abaisser les prétentions telles qu'on réalise qu'il y a plein de parties très intéressantes qu'on a rejetées il y a quelques années, qui ne sont plus disponibles sur Facebook avec leurs enfants, ah ben, que étaient très largement au-dessus des critères qu'on a aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, on les a rejetés parce qu'on considérait qu'ils étaient en dessous. Tu vois, c'est la barre qui a changé, d'accord? Et après, bon, voilà, il y a des gens, ils se retrouvent après dans la quarantaine. Alors là, c'est clair, dans la quarantaine, tu es dans la zone, dans la zone des gens qui sont pris un récif, hein, c'est clair. Et divorce, tout ça, bon, ben, voilà, quoi. C'est malheureusement comme ça. Encore une fois, il y a toujours des exceptions. Je parle de vie humaine. Je ne suis pas en train de parler de chaque personne. Mais après avoir observé la vie pendant longtemps, c'est ce que j'ai constaté. Et ce qui va se passer, c'est que bon, vient le moment où tu seras obligé de faire avec. Ça signifie, oui, bon, ben voilà, je suis divorcé 2 fois, j'ai des enfants, voilà, je gagne bien ma vie, sauf que il reste plus rien, il faut que je donne au fisc et puis je donne aux enfants et tout, machin. Bon, ben voilà, en plus ils sont gourmands, il y a déjà la justice, il y a leur maman, il y a tout ça. Non, je suis obligé. Donc là effectivement pour le voyage aux Maldives, c'est raté, quoi. Il reste le Ryanair avec les bon, ils vont loin Ryanair, hein, il faut pas croire, hein. C'est une compagnie extrêmement intéressante. Moi, je les ai pris une fois ou deux, franchement, c'est une compagnie très bien, quoi. Mais
on n'est plus dans le choix qu'on avait avant. Alors, il y a une courbe, hein, et cette courbe-là, c'est la courbe de dégradation du choix. Je ne vais pas te faire un dessin, mais j'aimerais juste te dire, te la décrire. C'est une courbe qui est en train de baisser, mais par contre, il y a une chose très importante, c'est que la courbe baisse très rapidement, sauf que la sensation de baisse, eh bien, elle est très lente, elle est en retard. C'est donc un système. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, il est plus tard que ce qu'on croit. Parce que entre la dégradation de la situation et notre perception de cette dégradation, il y a un décalage énorme. Et c'est un décalage défavorable. Et ça signifie que la situation est en plein baccarat. Hein, on a perdu la moitié de nos options d'il y a quelques années. On ne le sait même pas encore. On ne l'a même pas réalisé. Après, on avance. Hein, on avance encore de 18 mois. On perd encore la moitié de la moitié. Et on n'a pas l'impression que quoi que ce soit a changé. Jusqu'au jour où c'est le mur. D'un coup. C'est fini. Boum. Voilà. Et là, bon, ben, voilà quoi. Hein, c'est... Là, ouais. Là, ça va être dur. Ça va être dur. Là, il va falloir des chats, des chiens, tu vois ce que je veux dire, tout le bouquet satellite, et tout ça. Bon, moi je ne veux pas ça, moi je veux pas de solitude pour les uns et pour les autres. Moi ce que j'ai envie de vous dire, que ce soit aux hommes ou aux femmes, quand tu trouves la personne bien, juste vas-y quoi. Ne continue pas à tourner autour du pot. Si tu as tombé sur une bonne personne, alors après, tu me dis, c'est quoi une bonne personne? Bon, là, je peux te faire une autre vidéo. Je veux dire, c'est quoi, à mon sens, une bonne personne? Après, chacun définit la bonne personne. Moi, je peux te donner quelques définitions. Et c'est une définition qui est à l'épreuve de la pratique. Je suis tombé sur des bonnes et des mauvaises personnes. Donc, je peux te dire, à ce stade, je sais faire la différence. Donc, je peux t'aider à distinguer si tu veux. Et après, toi, tu rajoutes tes propres arguments. Ça, c'est la prochaine vidéo, je pense. Mais ce qu'il faut faire, c'est très important. Il faut se baser sur des valeurs. Tu mets des valeurs. Et à partir de là, ces valeurs-là, quand tu les vois dans la personne, c'est que, franchement, c'est soit cette personne-là, soit tu n'es pas loin, quoi. D'accord? Mais ne passe pas ta vie à chercher, ne passe pas ta vie à tourner en rond. D'accord? On est prêt, on n'est jamais prêt à ces choses-là. Hein. C'est comme faire des enfants. Hein. Et si on attend d'être prêt pour faire des enfants, on ne fera jamais. La terre sera vide. D'accord? Je veux dire, il y a le moment est plus important des fois que la perfection. Le moment est plus important que continuer à tourner en rond, à réfléchir et tout ça, puis se retrouver finalement avec une main devant, une main derrière, comme on dit. Voilà. J'espère que c'est une vidéo assez équilibrée. Hein, parce que je cherche à... Tu sais, je sais que la vie... Moi, je suis très réaliste, si tu veux. La vie, il y a du bien, il y a du mal, il y a du positif, du négatif. Moi, je cherche à vous donner les deux, mais surtout, ce que je cherche à vous éviter, c'est la partie négative. C'est pour ça que parfois, je la dessine un peu brutalement, parce que c'est ce que je cherche à t'éviter. Je préfère que moi, je te la dessine et tu ne la prennes pas, que tu la prennes à dur de dur. Hein. Tu peux. Hein. Tu sais qu'il y a plein de leçons, y compris dans cette vidéo que je viens de te dire. J'aurais voulu, moi, les avoir entendues quand j'avais 19 ans ou 20 ans. Ah, sincèrement, je le dis tout de suite. Hein. Je ne suis pas mieux qu'un autre. Hein. Je suis en train de te parler d'expérience. C'est tout. Voilà. Plus l'expérience de gens qui me contactent et qui font que ça me donne plus de perspective que si j'avais juste vécu ma propre vie à moi. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si vous avez suivi, d'accord. Et puis, on se voit dans une prochaine, à un autre moment. À très bientôt.